Salutations. Bienvenue au cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très intéressant. Nous parlerons du karma et du dharma. Dans la conférence précédente, nous avons appris 2 des 48 lois qui régissent ce monde physique, qui sont les lois du retour et de la récurrence, et nous avons appris beaucoup de choses intéressantes sur ces 2 lois, et comment nous pouvons changer notre destin en apprenant pour les transcender. Aujourd'hui, nous allons voir 2 autres lois, qui sont les lois du karma et du dharma. Et nous verrons la grande importance d'arriver à comprendre ces 2 lois, puisque cela nous permettra de comprendre la raison de l'inégalité sociale, économique et morale qui existe dans le monde. Peut-être qu'à un moment donné nous nous sommes demandé, mais s'il y a un Dieu, comment permet-il que tant de mal existe? Ou comment permet-il que de mauvaises choses arrivent à des personnes que nous comprenons comme innocentes, ou à de jeunes enfants? Par exemple, nous voyons des enfants qui ont été violés, ou des enfants atteints de cancer et d'autres maladies, et nous ne le comprenons pas. Ce type de questionnement conduit même de nombreuses personnes à l'athéisme. Mais aujourd'hui, que nous allons parler de la justice divine et de la manière dont ces lois du karma et du dharma sont gérées, nous allons comprendre comment tout dans ce monde a une raison d'être, qui échappe à notre compréhension, par simple ignorance de ces lois. Ainsi, dans cette conférence, nous allons savoir ce qu'est le karma, ce qu'est le dharma, ce qui génère le karma. Aussi, nous verrons comment nous pouvons apprendre du karma, afin que nous arrêtions de répéter les mêmes erreurs et de générer constamment les mêmes conséquences dans nos vies. Nous allons aussi apprendre qui gère ces lois, et comment négocier le karma, pour que nous arrêtions de payer par la douleur tous les actes inconscients que nous avons commis et que nous commencions à les payer par des actes d'amour. Par conséquent, nous allons apprendre à transcender ces lois. La loi du karma est une loi universelle, imposée par la justice objective. La loi du karma est également connue sous les termes suivants. Loi de récurrence, tout se reproduit, avec ses conséquences. Loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Loi de cause à effet, il n'y a pas de cause sans effet ni d'effet sans cause. Loi d'égalité, ce qui est donné est reçu. Ce sont quelques-uns des noms sous lesquels nous trouvons aussi cette loi. Alors, qu'est-ce que le karma? Le karma est ce que nous devons ou ce que nous devons payer pour les mauvaises actions que nous faisons, lorsque nous laissons nos différents défauts psychologiques agir au lieu de notre conscience. Tant que nous aurons les défauts psychologiques vivant en nous, ils continueront à nous conduire à commettre des erreurs, et donc, à en recevoir les conséquences. Par exemple, lorsque nous laissons notre colère se manifester et que nous utilisons la violence, et que nous nuisons physiquement, psychologiquement et émotionnellement aux autres. Nous recevons comme conséquence karmique, être blessés par les autres, ou devoir souffrir de certaines maladies, comme des problèmes de foie et de cœur. Parce que ce sont quelques-uns des karmas que la colère génère. Ou quand, par luxure, nous nuisons sexuellement aux autres. Nous recevons comme conséquence, être abusés sexuellement. Quand par cupidité, on trompe les autres. Nous prenons ce qui ne nous appartient pas. Nous recevons comme conséquence, karma économique, misère, etc. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi de mauvaises choses nous arrivent, pourquoi nous sommes volés, blessés, pourquoi nous souffrons de maladies ou pourquoi nous nous portons bien. Et c'est parce que nous ne comprenons pas que tout ce que nous vivons, et expérimentons, n'est que la conséquence de la façon dont nous avons agi dans les différentes existences que nous avons vécues. Et ainsi, chacune de nos mauvaises manières d'être nous amène à commettre des erreurs, et celles-ci, par la loi du karma, entraînent des conséquences dans notre vie, souvent dans l'existence même dans laquelle nous commettons l'erreur, mais bien d'autres fois, nous payons pour nos erreurs dans l'existence suivante. C'est pourquoi, parfois, nous voyons des personnes très mauvaises, qui réussissent très bien dans la vie, et en même temps, nous voyons des personnes innocentes qui subissent des choses qui semblent cruelles et injustes. Et on ne se rend pas compte qu'il n'y a rien d'injuste, mais parfois les conséquences sont payées dans la vie suivante. Ainsi, tant que des défauts psychologiques existeront en nous, nous serons sujets à des erreurs et à des conséquences. Et il y a quelque chose dont nous devons être conscients. Nous avons le temps de rembourser le karma, mais aucune dette ne reste impayée. Nous devons donc être clairs sur le fait que, bien que nous ne nous voyons souvent pas, nous-mêmes ou les autres, être accusés d'actes répréhensibles, parce que nous voyons des gens mourir sans recevoir la punition pour une vie de cruauté et d'abus, il n'y a pas de dette qui ne soit pas payée ou délai non respecté. Nous recevrons les conséquences de nos actions,
si ce n'est maintenant, plus tard, mais toujours. Et quelque chose d'important que nous devons savoir, c'est que nous devons le karma de cette existence, et une fois que nous voulons nous auto-réaliser, nous devons tout payer en une seule existence. Nous ne pouvons pas nous libérer de cette roue sans effacer tous nos comptes. Celui qui ne va pas se auto-réaliser, n'aura qu'à payer le karma de cette existence et de la précédente. Mais il continuera à être soumis à cette roue du samsara, et à la fin de ses 108 existences, il passera par le processus d'involution, dans lequel il paiera toutes ses dettes karmiques avec des milliers d'années de douleur. Une fois que nous commençons à éveiller notre conscience et à enquêter astralement sur nos vies passées, nous verrons que nous avons commis de nombreuses erreurs et généré beaucoup de souffrances, mais maintenant nous ne pouvons plus nous en souvenir. Maintenant, quel est le but de la loi du karma? La loi du karma n'existe pas pour nous punir, même si nous pensons que c'est le cas. Il existe pour nous d'apprendre. Notre but dans cette expérience physique est d'acquérir la sagesse. Apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter. Et tirer la sagesse, la lumière, de la compréhension qui s'obtient lorsque nous parvenons à voir les défauts qui nous ont amenés à agir d'une certaine manière, et nous les éliminons, afin de ne plus causer de douleur, et ne pas avoir à subir à nouveau les conséquences. Il faut se rappeler que cette planète est une école où l'on vient apprendre par l'expérimentation. Dans cette école, nous recevons constamment des leçons, et si nous n'en apprenons pas, elles sont constamment répétées. La loi du karma est le fondement de cette école et de tout notre apprentissage. Donc, pour apprendre du karma, la première chose que nous devons faire est de nous débarrasser du rôle de victime. Car se sentir comme des victimes, implorant justice au ciel, ne nous permettra pas de voir que nous sommes toujours responsables de tout ce qui nous arrive. Pour vraiment apprendre du karma, il faut réfléchir, car réfléchir à ce qui nous est rendu par nos actions, nous fera enfin comprendre. Et pourquoi est-il nécessaire d'apprendre de cette façon? Parce que, quand nous faisons certaines choses, nous ne les voyons pas aussi mauvaises que lorsqu'ils nous les font. Si je crie sur quelqu'un, j'humilie ou j'offense quelqu'un. Je comprends que j'ai mes raisons de le faire, donc je ne vois pas ce que j'ai fait comme une mauvaise chose. Mais si quelqu'un m'humilie, me crie dessus, m'offense, alors je le vois mal. Là ça me fait mal, et je trouve ça injuste et cruel. Mais si en recevant l'humiliation, je réfléchis, si je m'arrête et pense, quand ai-je fait la même chose? Et je me souviens que lorsque je me sentais frustré ou effrayé, je réagissais toujours en criant ou en humiliant. Et que si je reçois ce mauvais traitement maintenant, c'est parce qu'avant j'en faisais autant à une autre personne. Je serai capable d'éliminer ces défauts en moi qui réagissent toujours de cette mauvaise manière, et j'apprendrai à vraiment pardonner. Là, je vais apprendre du karma. Donc, pour apprendre du karma et ne pas avoir à répéter la même leçon encore et encore, nous devons. Réfléchissez, quand ai-je fait la même chose? Si quelqu'un m'a menti, je dois réfléchir au moment où j'ai menti. Si j'ai prêté quelque chose à quelqu'un et qu'il ne m'a pas remboursé, je dois réfléchir au nombre de fois où les gens m'ont prêté quelque chose et que je ne l'ai pas remboursé. Si quelqu'un m'a blessé, je dois réfléchir au moment où j'ai blessé les autres. Pour toute situation difficile que nous vivons, la première chose est de réfléchir à quoi, quand et à combien de personnes nous avons fait ce qui a généré cette expérience de vie pour nous, en conséquence. Et après réflexion, vient le vrai repentir. La vraie repentance consiste à éliminer son propre défaut psychologique. Nous manifestons un vrai regret lorsque nous réalisons que le coupable de nos malheurs n'est autre que nous-mêmes. Ni Dieu, ni la loi, ni le gouvernement, ni mes parents, ni mon partenaire, ni qui que ce soit, mais moi-même. Ensuite, nous nous consacrons à travailler sur nous-mêmes, à observer, réfléchir et éliminer tous ces défauts psychologiques qui sont les véritables coupables de nos malheurs. Là, nous apprendrons du karma. Et ce sera un vrai regret, car en éliminant les défauts en nous, nous nous assurons que nous ne le ferons plus jamais, et donc, nous ne continuerons pas à générer ces karmas pour nous. Quand on effectue bien cet exercice, on se rend compte que non seulement ce qui nous arrive n'est pas injuste, mais que nous le devons, que nous avons causé beaucoup de souffrance aux autres. Nous avons une liste interminable de dommages que nous avons générés, et nous devons faire appel à la loi de la miséricorde, payer le karma et pardonner pour être pardonnés. Nous devons nous rappeler qu'avec la mesure que nous mesurons, nous serons mesurés, et avec le jugement que nous jugeons, nous serons jugés. La plupart du temps, nous n'avons aucune pitié envers les autres, mais nous voulons être traités avec pitié.
Ainsi, faire appel à la loi de miséricorde, c'est vraiment pardonner aux autres. Au lieu d'aller contre les gens, cherchant à se venger, et d'agir sous la loi de l'homme-viol. Nous devons aller à l'encontre de nos propres défauts psychologiques, qui sont les vrais coupables que nous vivons actuellement ce karma. Nous pardonnons aux autres, et de cette façon, nous sommes pardonnés, car là, la loi divine peut nous permettre de payer nos dettes avec amour, et de ne pas continuer à les payer avec douleur. Voyons maintenant. Qu'est-ce que le dharma? Le dharma est l'argent cosmique que nous recevons pour chaque action bonne ou consciente que nous faisons. Quand dans le plan astral, ou monde des rêves, nous nous voyons recevoir de l'argent, ou nous avons de l'argent économisé, c'est le dharma que nous avons reçu pour tous les actes de charité, ou actes conscients, que nous avons faits. De même, lorsque dans le plan astral nous n'avons pas d'argent pour payer les choses, cela signifie que nous n'avons pas assez de dharma pour payer nos karmas. Ainsi, nous devrons générer le dharma, en aidant les autres, ou payer le karma avec douleur. Nous recevons cet argent cosmique dans une petite jarre, qui se trouve dans la cour du karma, où tous les êtres nous paient immédiatement pour les actes conscients que nous faisons. C'est quelque chose que vous pouvez corroborer en réalisant une projection astrale consciente et en demandant à votre être intérieur de vous emmener à la cour du karma. Tout l'argent cosmique que nous recevons quotidiennement, en aidant les autres, est transféré quotidiennement à la banque du dharma. Dans le monde interne, il y a une banque du dharma, et il y a une banque du karma. Quand vous vous voyez en rêve, ou alors que vous êtes conscient dans l'astral, sur une banque, vous êtes sur l'une de ces banques. Le dharma diffère du karma, car le dharma peut être stocké pour de nombreuses existences, et en raison de notre manque de conscience, nous ne savons pas comment l'utiliser. C'est à cause du dharma que nous apprécions les choses positives. Par exemple, avoir l'opportunité dans une existence de recevoir et d'assimiler la connaissance qui peut nous conduire à la réalisation de soi, c'est parce que nous avons le dharma. Aujourd'hui, nous apprendrons comment nous pouvons commencer à déplacer consciemment nos fonds internes du dharma pour payer nos karmas, et comment négocier avec la justice divine, lorsque nous n'avons pas assez de dharma pour payer. Il y a deux façons de générer le dharma. L'une consiste à faire de bonnes œuvres ou des œuvres de charité, comme nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, vêtir les nus, soigner les malades, etc. Et l'autre est, en faisant des œuvres conscientes, qui sont les actes que nous faisons pour aider les autres à éveiller leur conscience. Il est important de savoir que le premier acte d'amour que nous faisons pour les autres est de réaliser notre propre transformation, car au fur et à mesure que nous devenons, à travers le travail de la mort psychologique et de la naissance spirituelle, de plus en plus conscients, nous aurons une meilleure capacité à aider les autres. Et chaque fois nous sacrifions un peu de notre temps pour aider les autres à éveiller leur conscience, les aidant à avoir l'opportunité de recevoir la connaissance qui les aidera à se libérer de la misère spirituelle. Cela nous est payé intérieurement sous forme de mérite, de force ou d'argent cosmique, avec lequel nous pouvons transcender nos karmas. Toutes les bonnes actions que nous faisons de manière désintéressée, sans intérêt à recevoir des biens matériels, ni reconnaissance en retour, et qui profitent aux autres, nous sont payées en interne. Et nous devons nous efforcer d'aider les autres autant que nous le pouvons. Mais il est important de savoir que les actes conscients ont une valeur beaucoup plus grande. Puisqu'en faisant une œuvre caritative pour quelqu'un on peut le soulager un court instant d'une de ses multiples existences. Mais leur donner les outils qui les aident à changer radicalement leur psychologie, et qui peuvent les sortir de leur misère spirituelle et matérielle, les amenant à éveiller leur conscience, à se révolutionner et à se auto-réaliser, c'est quelque chose qui a une vraie grande valeur. Maintenant, analysons quelles sont les choses qui produisent du karma pour nous. Eh bien, ce sont nos actes, nos paroles et nos omissions, quand avec eux nous permettons à notre ego de se manifester au lieu de notre conscience. Cela signifie que chaque fois que nous faisons ou disons quelque chose qui nuit aux autres ou à nous-mêmes, nous produisons du karma. Mais nous produisons aussi du karma, chaque fois que nous pouvons faire du bien aux autres, mais nous ne le faisons pas. Il est important d'y réfléchir. Et nous devons également observer que, comme nos pensées et nos sentiments sont l'origine de nos actions, paroles et omissions, nous devons être attentifs aux défauts qui se manifestent dans notre partie mentale et émotionnelle, afin de les éliminer à ce niveau. Pour que nous n'atteignions pas le point d'accomplir l'acte de mauvaise volonté, ce qui générera du karma pour nous. Étudions maintenant les différents types de karma qui existent. Il y a un karma individuel.
C'est le karma de chaque personne, qui n'implique personne d'autre. Par exemple, lorsque par gourmandise une personne mange beaucoup de malbouffe, et pour cette raison la personne est obèse, et par conséquent, a de multiples maladies qui n'affectent que cette personne, c'est un exemple de karma individuel. Ou, par exemple, une personne se masturbe fréquemment, et à la longue, cela lui génère un problème d'impuissance sexuelle, est un autre exemple de karma individuel. Il y a aussi le karma familial. C'est le karma d'une famille, lorsque des personnes qui ont des dettes karmiques les unes envers les autres sont liées dans la même famille. Pour que dans cette relation familiale, les circonstances précises soient données, pour que ces dettes soient recouvrées et payées. Comme des situations de violence domestique ou des maladies génétiques et héréditaires. Ce sont des exemples de karma familial. Il y a aussi le karma collectif. Celle des personnes touchées par la même dette. Comme exemple, nous voyons les accidents aériens ou de véhicules où de nombreuses personnes sont tuées ou blessées en même temps, ou lorsqu'un groupe de personnes est victime d'une arnaque ou d'un vol. Chacune des personnes impliquées paie un karma, qui est collecté collectivement. Il y a aussi le karma régional. C'est le karma d'une région géographique particulière. Par exemple, les sécheresses ou les inondations qui frappent certaines régions sont généralement un karma généré par les habitants de cette région. Il y a aussi le karma national. C'est le karma de n'importe quel pays. Comme les guerres civiles, les dictatures, etc. C'est un karma que les gens de cette nation ont généré par leurs actions inconscientes. Un autre est le karma continental. C'est le karma de n'importe quel continent. Nous voyons des endroits avec la famine, la sécheresse, l'exploitation, la guerre, etc. Les gens qui y vivent ces situations à cause du karma. Il y a aussi le karma mondial. C'est le karma de toute l'humanité, par exemple, une guerre mondiale, une pandémie mondiale, etc. Il y a aussi le karma planétaire, comme les transformations environnementales, les collisions de comètes, etc. Par exemple, on voit le cas du réchauffement climatique, c'est un karma planétaire. Les autres types de karma qui existent sont karma seya. On y retrouve les liaisons astrales entre hommes et femmes dues aux rapports sexuels pratiqués. Surtout dans la société d'aujourd'hui, les relations sexuelles occasionnelles sont très courantes et la prostitution est devenue de plus en plus populaire. Mais il arrive que chaque fois que nous forniquons avec quelqu'un, nous nous lions énergétiquement avec cette personne et partageons le karma de cette personne. Lorsque nous nous mêlons sexuellement à différentes personnes, notre psychologie devient de plus en plus lourde. D'où l'importance de la fidélité au couple et de pratiquer la suprasexualité. Il y a aussi le karma yoga. C'est la perte de partenaire quand on en a le plus besoin, celle-ci est causée par karma seya. Donc, c'est un karma de solitude ou de l'impossibilité de trouver un partenaire pour nous aider dans la suprasexualité, parce que nous n'avons pas valorisé les partenaires dans cette vie ou dans des vies antérieures, et parce que nous nous sommes liés génétiquement à trop de personnes. Et l'un des plus lourds s'appelle karma dur. C'est la dette pour les crimes que nous commettons contre le Saint-Esprit. Il est important de savoir que l'Esprit Saint est le Créateur en nous, présent dans notre énergie sexuelle. Et tous les crimes que nous avons commis contre notre énergie sexuelle en faisant des pratiques infrasexuelles et en forniquant cette précieuse énergie créatrice sexuelle produisent du karma dur. Ce karma ne peut être négocié, car tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf les crimes contre l'Esprit Saint. Ceci n'est payé qu'avec la douleur et la maladie. Le dernier est le karma katansya. Il s'agit d'un karma supérieur appliqué aux nirvani, avatars, devas, prophètes, anges et dieux, pour leurs erreurs. Maintenant que nous avons appris ce qu'est le karma et ce qu'est le dharma, sachons qui gère la justice objective. Rencontrons le tribunal du karma. Tout comme dans ce monde physique il existe une justice où l'on trouve des tribunaux, des juges, etc., que l'on pourrait appeler une justice subjective parce qu'elle est maniée par des personnes à la conscience endormie, et donc, sujette à commettre des erreurs, des injustices, et d'appliquer des sanctions disproportionnées. Il existe aussi une justice divine, c'est-à-dire une justice objective, car elle est gouvernée par des êtres 100% conscients. Ensuite, ils sont 100% justes dans chaque décision qu'ils prennent et dans le paiement que nous recevons en échange de nos actions.
La Cour de justice objective est composée de plusieurs endroits où la loi divine est traitée. En fait, à chaque niveau de conscience, nous trouvons des tribunaux différents. Dans le monde des 48 lois, on retrouve Anubi et ses 42 juges, chargés de gérer les 48 lois du monde physique. Représentés dans chacune des cellules du corps humain dans les 48 chromosomes. Dans chacun des centres de la machine humaine, nous trouvons une cour de justice qui gère les lois dans la dimension correspondante. Dans le centre sexuel, par exemple, on trouve la grande cour. On y voit comment chacun de nos défauts est éliminé, et comment se négocie la libération de la conscience de chacun d'eux, et les engagements que chacune de nos étincelles acquiert. On peut aussi voir la capacité d'engagement de chaque être. Vous pouvez visiter cet endroit en interne dans une projection astrale consciente pour vérifier la vérité de cela et voir le livre de vos karmas. Voyons maintenant comment nous pouvons payer le karma. Il existe 5 façons de payer le karma pour ceux qui ont reçu la connaissance objective. La première façon est de payer avec dharma ou argent cosmique. Celui que nous avons est celui que nous pouvons gagner. La deuxième façon de payer est avec la douleur négociable, la douleur qui n'a pas été négociée mais qui aurait pu l'être. Si nous ne négocions pas ces karmas qui sont négociables, alors nous allons les payer avec douleur. La troisième est avec la douleur qui n'est pas négociable. Là entre les crimes contre le Saint-Esprit, qui ne peuvent être négociés. La quatrième façon de payer le karma est avec la charité. Le lion de la loi est dominé par la charité, en aidant les autres, nous pouvons faire des mérites pour transcender de nombreux karmas. La cinquième façon de payer le karma est de faire des négociations objectives avec la loi. Prendre des engagements. Si nous n'avons pas assez de dharma pour payer les karmas qui nous parviennent, nous avons la possibilité de négocier avec la loi divine. Engageons-nous à faire un travail conscient au profit des autres, pour pouvoir payer le karma et ne pas avoir à le payer avec douleur. Il y a 2 pratiques que nous devons apprendre, pour commencer à payer consciemment nos karmas. La première pratique est le transfert de fonds. Cela consiste à demander à notre être intérieur d'effectuer un transfert de dharma, de notre banque interne de dharma vers notre banque interne de karma. Et puis, on fait quelques mouvements runiques, avec beaucoup de concentration, pour mener à bien cette procédure. Et une fois endormis, nous pouvons vérifier le résultat de cette pratique dans le plan astral. Il est très courant d'avoir un rêve, ou une expérience astrale consciente, où nous sommes à la banque, ou votre père, ou un avocat, vous emmène à la banque pour effectuer des transactions, où vous pouvez vous voir payer des factures. Et comment se déroule cette pratique? Tout d'abord, vous devez demander à votre Père intérieur, d'être lui, qui transfère les fonds de la banque du dharma à la banque du karma. Et puis vous procédez au mouvement runique pour transférer ces fonds. Debout, les pieds joints. Levez les 2 bras à hauteur d'épaule, formant une croix avec le tronc. Paume vers le haut. Premier mouvement, levez votre bras droit vers le haut, à 45 degrés, tandis que votre bras gauche est abaissé à 45 degrés. Deuxième mouvement, levez le bras gauche vers le haut, à 45 degrés, tandis que le bras droit descendra à 45 degrés. Enfin, les bras doivent revenir à la position horizontale. Cet ensemble de mouvements doit être effectué 5 fois. Et à chaque fois vous prononcerez un mantra. La première série de mouvements se fera en amenant notre concentration au point entre les sourcils et en prononçant le mantra. Ni. La deuxième série de mouvements se fait concentrer sur le larynx, en prononçant le mantra. Ni. La troisième, concentrée dans le cœur, prononçant le mantra. No. La quatrième, concentrée dans la zone où se trouve le nombril, prononçant le mantra. No. Et, concentrée dans la zone située entre le bassin et le nombril, effectuez la 5e série de mouvements de bras, tout en prononçant le mantra. Na. Et toute cette procédure, avec les 5 sons, est répétée 8 fois de plus, soit 9 fois au total.
Lorsque vous terminez les 9 rounds avec les 5 séries de mouvements de bras chacun, vous clôturez cette pratique en croisant les bras sur votre poitrine, le bras droit sur le gauche, tout en prononçant le mantra. Là, vous aurez transféré des fonds de votre dharma pour payer vos karmas. La deuxième pratique que nous verrons aujourd'hui est la pratique de négociation avec la loi. Cette pratique peut être effectuée à deux fins. Cela peut être fait pour négocier du karma quand nous n'avons pas le dharma pour le payer. Auquel cas nous proposerons un engagement à faire une sorte de sacrifice pour l'humanité proportionnel au karma que nous négocions. Vous pouvez, par exemple, proposer de faire et de partager une invitation, afin que les gens soient intéressés à recevoir cette connaissance. Partagez ces conférences avec d'autres, ou vous pouvez vous engager à parler directement à plusieurs personnes de cette connaissance. Ou vous pouvez vous préparer à enseigner ces conférences. Ou quoi que vous décidiez, vous pouvez offrir. Bref, là vous vous engagez, et demandez à votre être de vous montrer le résultat de cette négociation dans le plan astral. Ainsi, dans le plan astral, vous pouvez vous voir, par exemple, en train de remplir des formulaires et qu'il vous manque des papiers. Cela indiquerait qu'ils n'ont pas accepté l'affaire, probablement parce que ce que vous avez promis est très peu, par rapport à ce que vous négociez. Ou vous pourriez vous voir conclure une affaire ou effectuer des transactions réussies dans une banque, ou vous pourriez vous voir déjà payé pour quelque chose. Ce serait une indication que l'entreprise a été acceptée. En bref, dans le plan astral, vous allez recevoir la réponse au résultat de la négociation, ou vous pourrez voir directement dans le plan physique que la situation a été résolue. Vous devez être clair qu'il s'agit d'un engagement très sérieux, par conséquent, vous devez vous conformer à ce que vous avez promis. Le deuxième but avec lequel cette pratique peut être faite est de demander de la force pour votre travail intérieur. Dans ce cas, vous n'avez pas à vous engager à effectuer un paiement, car le simple fait de pratiquer vous donne le mérite de recevoir de la force. Comment se fait la pratique? Vous devez vous allonger les bras ouverts en forme de croix. Dans cette position, vous priez et demandez à votre Père intérieur. Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu. Je vous demande humblement si c'est votre volonté d'aller au temple cœur de la justice divine. Une fois sur place, négociez avec Anubi et ses 42 juges, afin que... Et ici vous proposez la négociation. Vous dites en quoi vous voulez être aidé, et le travail sacrificiel pour l'humanité que vous ferez en échange de cette faveur. Vous devez ensuite vous asseoir avec vos jambes droites, en gardant vos pieds joints et vos bras ouverts à la hauteur des épaules. Ici, vous faites la même demande à votre Père intérieur une fois de plus. Répétez cette demande 6 fois au total. La 3e fois allongé, la 4e fois assis, la 5e fois allongé et la 6e et dernière fois assis. À la fin, remerciez votre Père et demandez-lui de vous permettre de vous souvenir du résultat de la négociation. Vous pouvez proposer comment payer et, dans tous les cas, vous devez vous conformer. Ce sont les deux pratiques pour transcender nos karmas. En les pratiquant, nous pouvons transcender de nombreuses maladies, douleurs, récidives et situations difficiles, et nous pouvons également avancer plus rapidement sur ce chemin vers la réalisation de soi. Ces deux pratiques doivent être faites tous les jours, car au quotidien nous avons des karmas et des récurrences à transcender. Et en faisant ces pratiques, nous éviterons d'avoir à les payer avec douleur. Et ceci a été la conférence d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser toutes vos questions. Je vous invite à la prochaine conférence dans laquelle nous parlerons de drogue et alcoolisme. Dans lequel nous montrerons l'urgence de sortir de la drogue et de l'alcool pour avancer dans notre travail spirituel. Nous verrons comment nous libérer de ces défauts et comment aider les autres à s'en sortir. À la prochaine!